Il faut sans doute s'y préparer. Les premières assurances comportementales sont lancées. De quoi s'agit-il? Eh bien, de faire payer les assurés en fonction de leur mode de vie. En clair, un bonus pour les conduites vertueuses, manger sainement, faire du sport, et pour les autres, le plein tarif. Cette pratique existe déjà pour les prêts ou l'automobile, mais elle serait poussée beaucoup plus loin. Une surveillance à distance où il faudra donner des gages. Ces promoteurs parlent de prime à la responsabilité, mais comment et jusqu'où? L'assurance au comportement, dossier réalisé par Jian Benzina. Et si tous les gestes de notre quotidien étaient notés, évalués et nous rapportaient des bons points? Par exemple, conduire très prudemment. Ou encore mieux, préférer la marche et atteindre 9000 pas tous les jours. Dans l'assiette, un fruit, un bonus. Une prime à la bonne conduite, c'est désormais une piste explorée par les assureurs comme Generali. Pour mesurer les risques individuels de ses clients et récompenser les plus vertueux, l'entreprise veut collecter le plus d'informations personnelles. Une formule testée sur une centaine de ses propres salariés, comme Guillaume Camilleri. Devant lui, un questionnaire individuel. Là, c'est le moment où on demande la taille, le poids et le tour de taille. Des questions sur ses habitudes alimentaires. Au cours d'une semaine ordinaire, sautez-vous le petit déjeuner? Donc moi je saute très rarement, voire jamais le petit déjeuner, donc rarement ou jamais. Voire plus intrusive, comme ses antécédents médicaux. À partir des réponses, il me dit que mon objectif principal, c'est l'augmentation de l'intensité de mes activités physiques. Pour l'aider à atteindre son objectif, Guillaume Camilleri a des réductions chez les partenaires de l'assureur, comme Weight Watchers ou Tabac Info Service. L'entreprise lui a même fourni un podomètre connecté qui mesure et enregistre ses pas. De quoi le motiver. J'ai adapté mes habitudes alimentaires et j'ai également commencé à pratiquer un peu plus d'activités sportives. J'ai fait un petit peu de vélo pendant mes vacances et j'ai également essayé de marcher un peu plus chaque jour, ce qui me permet d'avoir plus de points. S'il remplit son objectif, il sera récompensé. Des réductions chez les partenaires de l'entreprise ou des cartes cadeaux. Pour Generali, collecter ces données permettra à terme de personnaliser les contrats d'assurance du client et redonner de bonnes habitudes. Plus les informations seront précises en ce qui le concerne, mieux sera adaptée la proposition du programme pour l'accompagner. Donc c'est tout bénéfice pour lui et il ne consent à nous donner que ce qu'il veut bien nous donner. On n'est pas du tout dans l'intrusion, nous ne sommes pas dans le flicage. Chez les potentiels assurés, le principe est diversement accueilli. C'est chiant, on n'a pas envie de déclarer notre vie, en gros. Je comprends pas aussi, enfin, si on fume pas, qu'est-ce que ça peut leur faire. Moi, je trouve pas ça normal. Ça va responsabiliser les gens aussi d'être en meilleure santé et donc de partager ces informations. Pour moi, par exemple, je ne fume pas, donc oui, moi, ça me conviendrait tout à fait qu'on me demande tout, en fait, pour que je puisse baisser justement les tarifs, oui. En Allemagne, Generali va plus loin. Pas seulement des bonus, mais des réductions sur les primes d'assurance. Aux États-Unis, les assureurs adaptent carrément les tarifs des contrats au comportement des clients. Par exemple, grâce à ces mouchards à bord de la voiture. Ils enregistrent en temps réel le comportement au volant, trop d'excès et la facture sera salée. Dans cette entreprise, le patron a négocié un contrat spécial. Le montant fluctue en fonction des améliorations de l'hygiène de vie des salariés. Ce philosophe s'interroge, ces contrats ne risquent-ils pas d'imposer un mode de vie? Est-ce qu'une vie dictée en quelque sorte par les moyennes, en quelque sorte la tyrannie de la moyenne, dictée par les assureurs, qui devient un peu le directeur de conscience de notre quotidien, est-ce que ce type de vie est la vie qu'on veut vivre? En France, 2 assureurs automobiles proposent déjà d'ajuster le montant de l'assurance à la conduite des utilisateurs. Voilà, merci.